Alors, je crois que vous voulez revenir pour la question de la semaine sur les smartphones et les jeux gratuits, soi-disant gratuits. C'est bien ça? Pourquoi? Rémi, je crois que c'est toi qui avais posé la question. Alors, il y a des jeux gratuits, mais par exemple, pour avancer sur un jeu ou quoi, on payait. Donc, tu t'es dit, en fait, c'est pas si gratuit que ça? Non, c'est un peu de l'arnaque aussi, parce qu'en fait, ça coûte cher juste pour... par exemple, je sais pas, je suis sur un jeu, je suis bloqué sur quelque chose, et en fait, j'ai pas assez de gemmes. Alors, par exemple, 1 euro, c'est juste une gemme, alors que 5 euros, c'est, je sais pas, 3. C'est un piège. Au début, tu joues, si tu te dis c'est gratuit, tu joues. Et après, tu peux plus jouer et tu en veux encore. Puis tu vas en racheter, tu vas en racheter, tu vas en racheter. Maman m'a déjà pris. Mais après, je les ai repris. Genre... C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Une fois, j'ai acheté un jeu et je l'ai acheté 3 euros sur mon téléphone. Et j'avais pas bien lu tout, en fait. Finalement, ça prenait 3 euros par semaine ou par mois, je crois. C'était pas 3 euros, c'était 3 euros, 3 euros, 3 euros. D'accord. Du coup, j'ai dû envoyer stop par SMS au 7 13 13 pour que tout ça s'arrête. Et Léa, tu joues un petit peu, toi? Oui. À quoi, par exemple? Candy Crush, Subway Surfer, Piano Tiles aussi, il demande de payer. Il y a un nombre de vies limité. Tu l'as fait? Non, j'ai jamais acheté. Et ça se renouvelle avec le temps, mais si par exemple on a encore envie d'y jouer, il faut payer pour avoir des vies et tout ça. Vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est qu'il y a un côté comme ça un peu accro, hein. On est un peu drogué quand on joue à ce genre de jeu. On les a tous vus, les gens dans les métros, dans les salles d'attente, en train de jouer. Ils ont tout le temps leur smartphone en train de jouer. Carrément. Et ben nous, on s'est demandé dans T'as tout compris si on pouvait aller un petit peu dans les coulisses de ces freemiums, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les jeux gratuits pour smartphone, voir un petit peu comment ça se passait et comment ils nous rendaient justement accros. Vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. C'est la fabrique de l'image. Nous en passons des heures à gagner des vies, à construire un monde ou à échapper aux policiers en obtenant des pièces. Mais dans ces jeux gratuits, il y a toujours un moment où il va falloir payer. À Paris, chez Pimpintime, un petit studio d'édition de jeux mobiles, une dizaine de créateurs ont inventé PyroJump, un jeu dans lequel on fait évoluer une petite flamme pour aller conquérir le cœur d'une princesse. Que ce soit Candy Crush, Subway Surfer ou PyroJump, pour tous les jeux, ce sont toujours les mêmes techniques, bien rodées, pour vous inciter à payer. On va frustrer le joueur en lui disant voilà, tu as le droit à X parties, puis après ça s'arrête, ou alors tu peux payer pour jouer plus. Et l'achat d'impulsion aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire au bon moment, dire voilà, là tu as une réduction, si tu achètes tout de suite ça, et puis ça c'est vraiment important parce que les autres l'ont pas, etc. Donc oui, c'est des techniques, après c'est des techniques marketing qui marchent dans le commerce, donc ce qui marche dans le commerce marche aussi dans le jeu. Et ce n'est pas tout. Les créateurs vont même jusqu'à insérer des trackers de comportement, soit des petits bouts de code à l'intérieur du jeu, pour connaître les moments où le joueur gagne ou perd. C'est un moment stratégique car plus vous gagnez, plus vous avez envie de jouer, et plus vous avez envie de jouer, plus vous allez être tenté de payer. Un niveau où on va demander au joueur de payer, on va le rendre plus facile pour tout de suite qu'il termine, qu'il soit content et qu'on l'amène à l'acte d'achat, qu'il se dise voilà, ce jeu est bien, je suis bon, donc je vais avoir envie de l'acheter. Mais seulement 3% des joueurs payent. Alors pour multiplier leur nombre de clients, les concepteurs vont chercher à avoir le maximum de joueurs. C'est pour ça qu'ils vont vous demander d'aller chercher des amis sur vos réseaux sociaux et en échange, vous passerez au niveau supérieur ou obtiendrez un bonus. Pour s'assurer un revenu, certains créateurs n'hésitent pas non plus à ajouter de la publicité pour se rémunérer, tout simplement. Est-ce que vous avez appris quelque chose là avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment ça marche? Ouais, qu'ils nous espionnent. Parce qu'ils regardent jusqu'à où on peut aller. Les amis? Ouais. Léa, t'as appris des choses, toi, en regardant ce sujet sur la fabrique? J'ai appris comment ils faisaient pour gagner des sous, parce que je me posais la question aussi. Ils savent nous mettre dedans, ça se fait pas. Après, le tout est peut-être d'en avoir conscience, finalement. Est-ce que c'est vraiment une arnaque? On sait bien que quand on va se prendre un jeu gratuit... Le mieux, en fait, c'est que nos mères, quand ils nous achètent le téléphone, quand au tout début, pour créer un compte, mettre le code de leur carte bleue, vaut mieux qu'après, elles coupent tout pour pas qu'on achète. Parce que des fois, on est tenté. Genre, on va être dedans dans le jeu. Et puis il suffit de cliquer en plus. Ouais, voilà. Et ils me demandent de payer. Et des fois, je peux être inconscient et je vais cliquer.
Donc tu aimerais bien qu'en fait il y ait une forme de censure sur les téléphones des jeunes? Non, en fait, genre, quand on clique pour acheter, faut qu'on reçoive un message, genre, est-ce que tu es sûr de faire ça? Bon, après, c'est un problème, tu te débrouilles avec ta mère et tout.